Et alors, là aussi, il y a une ambiguïté terrible. Faut-il que de temps en temps, que temps après temps, le serviteur reste un serviteur souffrant? Et là, on voit toutes les ambiguïtés qui peuvent naître aussi de cette notion-là. Le serviteur ne pourrait-il pas, un jour, en appeler à la compassion, au rachamim, et dire « n'ai-je pas, n'avons-nous pas assez souffert ?» Et pourquoi ne pas dialoguer avec l'Éternel, qui est notre Père à tous, et qui n'a jamais dit qu'il n'accueillait pas la parole humaine. Regardez ce qu'a fait Abraham, regardez combien il a dialogué avec Dieu, et pied à pied, pour défendre même Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire même ce qui lui était le plus étranger, le plus hostile. Est-ce que Dieu l'a puni pour ça? Donc, vous voyez, ne serait-ce que l'intitulé du débat de ce soir est quelque chose de très riche. Pour ma part, je vais m'arrêter là et passer avec grand plaisir et grand intérêt la parole à M. le Rav Sadi. Après ces introductions très riches de Rav Torjman, du président, comme vous savez, Mme Tobi, Mme Tebeka. Et de Evelyne, d'accord, c'est plus facile. Et effectivement, j'ai eu aussi le même problème que j'avais déjà traité ce sujet de l'antisémitisme déjà après Toulouse. Et moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé, et je vais essayer de répondre, enfin, on n'a pas les réponses, on va réfléchir ensemble, mais je vais essayer d'aborder en tous les cas les questions que vous avez soulevées. Et la réflexion sur l'antisémitisme que j'ai tenté de mener, on peut la considérer sur deux axes. Un, j'ai voulu, et c'est peut-être ça qui va peut-être, j'espère, nous intéresser, c'est que je n'ai pas voulu avoir une approche sociologique ni historique du phénomène, ça a été déjà fait des milliers de fois, parfois d'ailleurs de façon très intelligente et très intéressante. J'ai voulu repérer dans nos textes, dans les textes que nous avons, ça veut dire dans la Torah elle-même, dans le Talmud, est-ce qu'il y avait déjà une analyse de nos grands maîtres sur le phénomène de l'antisémitisme? Et j'ai été tout à fait surpris de découvrir que oui, beaucoup de textes. Et deuxièmement, j'avais aussi un malaise, fréquentant beaucoup de non-juifs, enfin beaucoup, j'exagère, mais quand je suis en France, j'ai des contacts avec des non-juifs, et j'avais des amis, même des amis, qui avaient pour moi des attitudes, des réflexions, des analyses qui me paraissaient peut-être d'avoir un grain de soupçon antisémite, et pourtant ils me disaient, mais je ne suis pas du tout antisémite, et quand ils le disaient de façon honnête, absolument honnête, je ne voyais pas c'est pas hypocrite, ils se sentaient absolument pas antisémites, et je n'arrivais pas à cerner cette contradiction, où d'un côté je voyais quelqu'un qui était visiblement antisémite, en tous les cas qui avait une vision antisémite du peuple juif, et qui d'un autre côté se défendait en toute bonne foi d'être antisémite. Et donc j'ai dit là aussi, il y a quelque chose qui se cache derrière, il va falloir qu'on aille creuser. Et donc quand j'ai un peu creusé, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, que en vérité, et c'est pour ça que je l'ai appelé, ça répondra au moins une de vos questions, le monstre à 4 têtes, qu'il y a 4 formes d'antisémitisme qui sont traitées déjà dans le Talmud. 4 formes d'antisémitisme qui ont bien sûr un point commun, mais qui sont très différents l'un de l'autre, et qui apparaissent très souvent ensemble, mais à des périodes différentes, de façon différente chaque fois. Et une de ces 4 formes d'antisémitisme apparaît au cours des siècles, au cours de l'histoire, de façon plus prégnante, plus saillante, à certains moments donnés de l'histoire. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous faire partager. De quoi parle-t-on quand on parle des 4 formes d'antisémitisme? Alors d'abord, on va dire des propos du Talmud qui peuvent choquer certaines personnes, mais on est obligé de dire ce qui est écrit, et après on peut y réfléchir. La Gemara nous dit que l'antisémitisme déjà est corollaire, ce qui est extraordinaire, et corollaire coextensif du don de la Torah. Puisque Sinaï, qui veut dire le mont Sinaï, la Gemara fait, comme c'est une approche exégétique du Talmud, fait un jeu de mots et dit Sinaï a pour racine étymologique Sina.
Sina, ça veut dire la haine. Quand la Torah est donnée au monde, apparaît la haine des nations. Comme ça, la Gemara nous dit. Ce qui est tout à fait étonnant. Pourquoi la Torah, qui est quand même la révélation divine, la Torah, on oublie souvent de le dire, a quand même bouleversé, fondé, fécondé pratiquement toute l'humanité. Parce que, sans vouloir être orgueilleux, si vous enlevez le peuple juif de l'histoire de l'humanité, il ne reste plus du tout la même humanité. C'est une humanité sans christianisme, sans islam. Bon, certains diront que ça serait peut-être bien, mais quand même l'islam a aussi des côtés positifs. Donc imaginez un monde sans chrétiens, sans islam, sans Freud, sans Marx, ce serait une humanité radicalement différente. Vous enlevez les Chinois, qui sont 1 milliard de personnes, ça ferait mal aussi à la culture universelle. On n'aurait pas les spaghettis que Marco Polo a ramenés de Chine, peut-être, mais il n'y aurait pas de changements radicaux dans la civilisation mondiale. Donc le peuple juif est à l'origine, et la Torah bien entendu est à l'origine, a fécondé de façon phénoménale l'humanité entière, et même les peuples d'Extrême-Orient, l'islam, l'Occident, le christianisme, c'est avéré scientifiquement que la paternité judaïque. Mais d'après nos textes, les religions d'Extrême-Orient viendraient à l'origine, l'hindouisme par exemple viendrait aussi d'Abraham, puisque Abraham avait 8 enfants, à part Yitzhak et Ishmaël avait 6 autres enfants, qu'il a renvoyés, qui n'étaient pas dignes de la succession spirituelle de Yitzhak et même d'Ishmaël, il les a renvoyés vers l'Est, très loin, et il leur a donné des cadeaux. Et Rachid nous dit quels sont ces cadeaux. Ces cadeaux, c'est les schèmes, l'approche impure de la spiritualité, idolâtre, métaphysique, très haute, mystique, mais très idolâtre. Et il leur a donné ce qu'on appelle les schèmes atuma, les noms impurs, les approches divines impures, qui a fondé, d'après les textes du Moyen-Âge, l'hindouisme, puisque le brahmanisme, bien sûr, a à voir avec Abraham et la déesse hindoue. La première déesse, c'est Sarai, qui est liée à Sarah. Donc on voit que le judaïsme a fondé pratiquement tout le rapport spirituel universel. Et pourtant, face à ça, on s'attendrait à ce que les gens nous baissent la main, nous disent merci, vous nous avez apporté le monothéisme, vous nous avez apporté l'éthique, vous nous avez apporté notre Dieu, vous nous avez apporté notre prophète. Mohammed a reçu l'enseignement de rabbin, etc., etc. Or, non seulement il n'y a pas de reconnaissance du tout des nations par rapport au fait que le peuple juif leur a donné cette lumière qui s'appelle la Torah, la Bible pour eux, mais ça se couple non seulement d'un ressentiment, mais aussi d'une méconnaissance radicale du judaïsme. C'est tout à fait étonnant. C'est que quand on voit des professeurs traiter de l'hindouisme, traiter des Incas, beaucoup, Lévi-Strauss a fait des études tout à fait extraordinaires, mais jamais le judaïsme est inconnu dans l'université. Quand les professeurs parlent du judaïsme, ils disent des bêtises. Il y en a l'exception qui confirme la règle, c'est Lévinas, c'est le seul universitaire qui a un peu approché l'esprit du Talmud, l'esprit de la Gemara. Et c'est un problème extraordinaire. Se fait de façon conjointe, où on a une origine tellement fondamentale de l'identité européenne, et d'un autre côté, quelque chose d'absolument radicalement étranger. Et bien entendu, quand la Torah nous dit que la Gemara nous dit que quand la Torah a été donnée, Sinaï, la haine est apparue dans le monde, le Maharal de Prague dit une chose très, très simple. Il dit, parce que, et c'est ça, je pense que c'est le premier concept qui peut, bien entendu, perturber, mais qui est dit par nos sages, qui dit que le monde, quand il a été créé avec la lettre. Quelle lettre est cassée? J'ai entendu? C'est la lettre. Hey. 5 lettres de l'alphabet. Le monde futur, l'infini, a été créé avec la lettre Yud. Le monde d'ici-bas a été créé avec la lettre E. Or, quand on lit la Torah, la lettre E est composée d'un Dalet et d'un Yud. C'est une composition de 2 lettres. Le Dalet représentant les 4 points cardinaux. Et le Yud, le monde, le cosmos, le réel, toute l'histoire de l'humanité. Le Yud représentant le peuple juif, la Torah, et le reflet divin sur terre. On va dire ça comme ça. Et déjà à la création, dans les premiers psukim, est signifié que ce Dalet va correspondre à 4 exils, puisque dans les premiers passages, il y a Tohu, étonnement, Bohu, confusion, Chosher, ténèbres, et Ruach Elohim,
l'Esprit de Dieu, Merachefet al Pnei Amaim, sur l'eau, dans le Théom. Théom, ça veut dire l'abîme. La Bible. Et très très vite, les sages Israël très très anciens, puisque déjà même dans les rêves prophétiques, dans la vision prophétique de Daniel, il va voir 4 bêtes terrifiantes qui correspondent aussi à ces 4 vocables. Babel, qui correspond étonnement à Babel, confusion à la Perse, Rocher, qui veut dire les ténèbres à la Grèce, Théom, qui veut dire l'abîme, à toute l'histoire occidentale jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une présentation depuis l'origine de toute l'histoire de l'humanité. Ce qui est très, on n'a pas le temps de parler de tout, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte n'est pas mentionnée. Alors que c'est quand même aussi un des exils très importants. Mais on dit que l'exil, c'est la source. Donc elle contient tout. Et l'aboutissement, c'est l'Occident qui aussi contient tout. Mais en tous les cas, il y a 4 visages de l'humanité qui vont, bien entendu, être prodigieusement actifs dans toutes les époques, mais de façon, bien entendu, comme chaque fois dans la Torah, il y a un principe cardinal qui se présente comme principal, mais qui est, bien entendu, accompagné des autres principes. Mais il y a donc le principe babylonien, le principe perse, le principe grec et le principe édomite, Édom, qui sont les 4 principes, les 4 visages de l'humanité. Et en face de ces 4 visages de l'humanité, qui correspondent à 4 périodes, bien entendu, il y aura le Yud qui va être incarné par le peuple d'Israël. Maintenant, je fais très attention à ce que je dis, parce que les textes eux-mêmes le disent. Quand je dis Israël, je ne dis pas forcément que le peuple juif. La Gemara nous dit qui s'appelle Israël, tout celui qui combat l'antisémitisme. Il y a donc le nom d'Israël qui est là comme possibilité d'un visage humain qui va être en porte-à-faux, qui va être séparé, parce que vous le remarquerez dans la lettre E, le Dalet est collé, mais le E est séparé. C'est ce que le Maharal de Prague appelle la Tsura Mouvdelet, une forme existentielle séparée de l'histoire, qui va caractériser non seulement le peuple juif, mais la pérennité du peuple juif. Et donc on a 4 périodes qui correspondent à 4 peuples. Bien entendu, encore une fois, ce peuple porte une dimension humaine qui va traverser l'ethnie et qui va traverser l'histoire, qui correspond en vérité à 4 génies humains qui vont être de façon frontale, concurrente à ce que la Torah propose. Et il va y avoir, à chaque époque, une lutte, des fois sournoise, des fois révélée, entre ce que le peuple juif représente, pas tout le temps en l'assumant, c'est ça qui sort bien, l'antisémitisme vise Dieu, vise la Torah, même dans le juif qui n'est pas pratiquant. Même dans le juif qui n'est pas pratiquant. Mais ce qui est visé, c'est qu'il va y avoir un débat fondamental qui va être la source. Et on va essayer après de rentrer plus dans les détails historiques. La source d'antisémitisme qui va être où est le lieu de l'absolu? Où est le lieu de l'absolu? Est-ce que c'est le Yud ou est-ce que c'est le Dalet? Est-ce que c'est le Yud et c'est le Dalet? Et si on ne comprend pas ça, on va essayer après d'expliquer l'antisémitisme d'aujourd'hui, contemporain. Parce que chaque fois c'est très différent, mais chaque fois les mecs ils se nourrissent de ce dont on vient de parler, mais de façon différente. Et donc on a, à partir de là, ces 4 civilisations qui vont chacune présenter, essayer, consciemment ou inconsciemment, de concurrencer l'absolu divin en intégrant une autre forme d'absolu qui vient concurrencer l'absolu divin, va générer 4 formes d'antisémitisme qui se retrouvent, bien entendu, puisque l'Occident, dans le rêve de Daniel, la dernière bête, qui est terriblement puissante, dévore les 3 premières, l'Occident a ce génie de pouvoir dévorer toute l'histoire et la réintégrer et la resservir de façon peut-être beaucoup plus superficielle, artificielle, mais en prenant les visages. Donc les 4 formes d'antisémitisme existent en Occident aujourd'hui. Et on va voir dans l'histoire qu'ils se sont déployés de façon différente. Donc allons-y directement. Il y a le premier forme d'antisémitisme babylonien, qui aujourd'hui est rare. On va l'appeler l'antisémitisme babylonien. Babylone, c'était une civilisation extraordinaire. Si aujourd'hui, je vous demandais, tout tourne autour de quoi dans le monde? Qu'est-ce qui fait tourner la machine? Le pétrole. Qu'est-ce qui fait tourner la machine dans le monde aujourd'hui? On va dire c'est l'argent.
Le centre, l'argent, c'est ça l'économie. Les gens se lèvent le matin pour gagner leur vie. Tout tourne autour de l'économie. C'est comme ça. Au temps de Babel, l'argent n'avait pas une grande importance. Ce qui était le centre moteur de la civilisation babylonienne, c'était ce qu'on appelle la gloire humaine. L'union, parce que c'est... non, mais c'est pas la tour de Babel, là, Nimrod, c'est 10 siècles plus tard. Mais c'était une civilisation dans l'exil du peuple juif. Voilà, exactement. On pourrait dire que c'est l'humain qui remplace Dieu. On pourrait dire que c'est les droits de l'homme. On pourrait dire que tout ce qui vient au nom même d'un principe transcendant déranger la notion du confort humain, du droit au désir, doit être condamné, et l'absolu, c'est l'homme. Si Dieu peut servir à l'homme, pourquoi pas? Mais avant tout, l'homme. C'est l'homme qui se fait Dieu. L'homme se fait Dieu, et l'homme utilise la divinité, la spiritualité pour son bien-être. C'est que la notion verticale de l'épopée, d'essayer de se dépasser, d'aller vers un au-delà, n'existe plus. La spiritualité n'est là que pour aider l'homme à vivre. Et on est bien entendu diamétralement opposé à ce que la Torah présente, comme une forme séparée, qui est une sorte de clignotant spirituel, une sorte de lumière qui nous invite à nous dépasser, à grandir,